Partager la parole de Dieu. J'ai entendu parler du travail qui se fait ici. Je sais que Dieu agit, Dieu bénit. Là où sa parole est prêchée, il se passe toujours quelque chose. Et je sais que des âmes ont été sauvées dans cette petite salle, que des cœurs ont été touchés, que l'œuvre de Dieu se fait, et c'est encourageant. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce travail. Un travail anonyme, je dirais. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas de tapage. On n'est pas au top, vous savez, sur les affiches ou à la télévision. Mais le travail se fait. Dans le silence. Dans la discrétion. Et dans la puissance de Dieu. Amen. Et ce soir, je voudrais vous parler justement des anonymes. De ceux qui font du travail sans qu'on les voie, sans qu'on le sache, qui sont utilisés par Dieu pour être un sujet de bénédiction pour quelqu'un. Ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être chacun d'entre nous. Dieu veut se servir de nous. Formidable ça quand même. Amen. Quelle grâce Dieu nous fait de vouloir se servir de nous. Mais qui je suis, Seigneur, pour que tu te serves de moi? Et pourtant, c'est là le privilège que nous avons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Pour illustrer un peu mon message, je voudrais lire avec vous un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 3. Regardez ce qu'il est écrit ici. Des gens, on ne dit pas leur nom, on ne connaît pas, on ne sait pas qui ils sont, quelles sont leurs origines, de quel village ils sont, s'ils sont riches ou pauvres. Ce sont des gens, tout simplement des gens. Des gens vinrent à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient les uns aux autres: mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si c'est Dieu seul? Jésus, ayant connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire au paralytique: tes péchés te sont pardonnés, ou de dire au paralytique: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant même, le paralytique se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant: nous n'avons jamais vu rien de pareil. Amen. Quelle belle expérience. Comme j'aurais voulu être là ce jour-là. Et je suis sûr qu'il y avait beaucoup de témoins qui ont été bouleversés, étonnés, parce qu'il faut dire que le Seigneur nous étonne toujours. Amen. Je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que Dieu vous étonne? Amen. Si Dieu ne vous étonne plus, alors remettez-vous en question, parce qu'il faut que Dieu continue à nous étonner. Amen. Chaque jour de notre vie, dans les petits détails de l'existence, dans son intervention, dans la réponse à une prière, il faut que Dieu nous étonne. Amen. Nous avons un Dieu étonnant. Alors il faut qu'il nous étonne. Alors je voudrais parler de ces 4 hommes ce soir. Des anonymes. On ne connaît pas leur nom. Des anonymes, comme vous et moi. Des anonymes. D'abord, je voudrais vous poser une petite question. Vous connaissez l'histoire de Naaman, le Syrien, qui était rempli de lèpre. Et il avait chez lui une petite fille, une jeune fille, je ne sais pas exactement quel âge elle avait, mais qui était une Hébreu, qui connaissait l'Évangile, qui connaissait le Dieu d'Israël. Elle avait entendu parler des miracles que le prophète Élisée faisait. Et elle lui a témoigné de sa foi. Elle a parlé à sa femme,
Et sa femme a parlé à son mari, elle a témoigné. Cette petite fille dont on ne connaît pas le nom, vous ne connaissez pas le nom, une anonyme, Dieu s'en est servi pour faire un miracle et guérir Naaman le lépreux. Une anonyme. Ça peut être toi, mon frère, ça peut être toi, ma soeur. Une anonyme qui rencontre quelqu'un et qui dit « Tu sais que Jésus t'aime ?» Et puis vous ne voyez plus la personne. Et au bout de quelques années, vous entendez ce témoignage. Un jour, j'étais là, au bord du lac, en train de me promener, j'étais désespéré, j'avais la peine dans mon cœur, j'étais angoissé, au bord de la dépression, je ne savais plus où me donner. Et quelqu'un est venu vers moi et m'a dit « Jésus t'aime ». Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où il venait, je ne sais pas quelle était sa religion, je ne sais pas quelle était son origine, je ne sais pas s'il était un étranger ou quelqu'un du pays, mais il m'a dit « Jésus t'aime ». Et ça a suffi pour toucher mon cœur et pour mettre une semence dans mon cœur qui m'a permis de découvrir Jésus. Amen. Les anonymes. On est tous des anonymes. On doit être des anonymes actifs, Amen. Qui parlent, qui témoignent. Même si on ne connaît pas notre nom, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on fasse connaître le beau nom de Jésus. Amen. Connaissez le nom de ce jeune garçon? Le jour où une assemblée de 5000 personnes étaient réunies et que Jésus était au milieu d'eux en train de prêcher la parole. À un moment donné, Jésus s'est inquiété pour la foule. Il a dit à ses disciples, regardez cette foule, ça fait 3 jours qu'ils nous suivent, ils n'ont rien mangé. Allez, dans la ville, acheter du pain, mais on ne pourrait pas, on n'en a pas assez de sous pour acheter du pain. Comment on va faire? Même toutes les boulangeries d'Israël ne suffiraient pas pour nourrir ces 5000 hommes. Et un petit garçon était là. Vous connaissez son nom? Vous le connaissez son nom? Tu connais le nom, toi? Non, un anonyme. Un petit garçon. Il avait un petit sac. Et dans son sac, il y avait 5 pains et 2 poissons. Un petit anonyme. 5 pains et 2 poissons. Mais entre les mains de Jésus, offerts par un anonyme, on nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Est-ce que vous voyez un peu le sens? Amen. Les anonymes. Eh bien, dans cette histoire, il est question de 4 anonymes. On ne connaît pas leur nom. On ne connaît pas leur nom. Mais quelle qualité d'hommes. Que des hommes extraordinaires. Moi, je les admire. Hein. Je dis franchement, je les admire. Jésus est dans la maison à Capernaum. Il est en train de prêcher. Pensez que Jésus serait là, on ne serait pas une dizaine. On serait... Il y en aurait par la fenêtre, il y en aurait de tous les côtés. Il serait en train d'écouter dans le parking. J'en sais rien. Parce que, pensez-vous, un personnage comme Jésus, hein, ça attire du monde. Et dans la maison où il était, ça attirait du monde. Il y avait des gens par la fenêtre, ils bloquaient la porte d'entrée, nous dit la Bible. Personne ne... Mais quelquefois, il est bon de travailler avec des copains. T'as des copains, toi, non? Hein, t'as des copains, t'as quelques copains qui viennent t'aider de temps en temps. Je sais qu'Eliott vient de temps en temps te donner un petit coup de main. T'as des copains qui jouent de la guitare. T'as des copains, c'est peut-être des anonymes comme toi. Mais vous formez une équipe. Et là, ils ont formé une équipe, les Catalans. Mais moi, je voudrais leur donner un nom ce soir. Je voudrais leur donner un nom. Est-ce que vous permettez que je leur donne un nom? C'est Pierre, Paul, Jacques et Jean, non. Mais je vais les appeler un nom qui correspond à leur caractère. À leur caractère. Parce qu'on a tous notre caractère. Un nom qui correspond à leur qualité, à leur caractère. Alors le premier, je voudrais l'appeler vision. Et puis, s'approcher de la maison, tendre l'oreille, écouter, se régaler. Ah, oh, c'est beau ce qu'il dit là. Non, vous savez ce qu'il a fait? Il avait la vision de Jésus. Jésus qui est capable de guérir. Mais il avait la vision aussi de ce pauvre paralytique qui était au bout du chemin. Peut-être celui qui est là et qui traîne sa peau le long du lac, là, il avait la vision. Peut-être celui qui est dans les rues, là, qui titube sous la drogue, il avait la vision. Peut-être éventuellement l'autre qui est prêt à se suicider, il avait la vision. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon quand on a la vision, mais pas une vision sur nous-mêmes, une vision sur l'autre. Amen. Sur l'autre. Exactement comme dans cette parabole du Samaritain, où la Bible nous dit que ce bon Samaritain, lorsqu'il a vu le blessé au bord du chemin, il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu. Les autres n'ont pas vu, ils l'ont aperçu. Ils ont tourné la tête pour ne pas le voir. Ils ont changé de trottoir. Il y a des gens comme ça qui changent de trottoir. Ils ne veulent pas vous voir dans votre misère. Ils ne veulent pas vous voir dans votre drogue. Ils ne veulent pas vous voir dans votre péché, dans votre désespoir. Ils ne veulent pas vous voir. Ils tournent la tête, ils changent de trottoir. Mais lui, il n'a pas changé de trottoir. Il a été chez lui. Il a été voir. Mais il s'est dit, moi tout seul, je ne pourrais pas y arriver.
Alors il a pris 3 copains avec lui. Venez les gars, je vais vous partager ma vision. Quelle vision tu as, mon copain? J'ai une vision. Et elle touche mon cœur, cette vision. Tu te rappelles le petit gars qui est dans son lit là-bas? Si on n'y va pas, si on ne fait pas quelque chose, lui, il est paralysé. Il ne pourra jamais aller vers Jésus. Jamais, jamais. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu veut se servir de vous pour ceux qui ne pourront jamais aller vers Jésus. C'est vous qui devez aller les chercher. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Vision. Alors les gars, ils ont dit, ben, on va avec toi. On va avec toi. Alors le deuxième, savez-vous comment je vais l'appeler? Compassion. Ah, parce que c'est bien d'avoir la vision, mais il faut aussi beaucoup de compassion. Le deuxième copain, il s'appelait compassion. La compassion. La compassion pour les âmes perdues. La compassion pour les drogués, la compassion pour les angoissés, la compassion pour les malheureux qui se traînent dans leur misère, la compassion. Jésus, la Bible dit qu'il était aimé de compassion. C'est pas de la pitié, hein. La pitié, c'est les indas. Vous savez, hein, dans les voyageurs, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, les indas, les petits, le pauvre, les Espagnols, il y a pauvrette, le pauvrette. C'est la pitié, ça. Quand on voit un chien écrasé, ah, le pauvre petit chien, c'est la pitié. Mais la compassion, c'est autre chose. Ça vous brûle les entrailles, ça vous prend au cœur, ça vous prend à l'âme, et ça vous fait vivre la souffrance de l'autre. C'est ça la compassion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, c'est l'agapo, c'est l'amour. Comme disait notre frère tout à l'heure, la base de tout, le fondement de tout, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Voilà, la compassion. Alors il avait le cœur gros comme ça. Et quand il est allé vers lui, il n'a pris pas le coup. Mon petit gars, c'est paralysé. Mais nous, on t'aime. Comment tu m'aimes? Mais personne m'aime dans le village. Mais nous, on t'aime. On a de l'amour pour toi. Et on connaît quelqu'un qui t'aime. Ah bon? Qui c'est qui m'aime ici? C'est Jésus. Il est là-bas dans la maison. On va t'amener vers lui. La compassion. La compassion, c'est le moteur qui met tout en route, la compassion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un anonyme qui s'appelle compassion. Est-ce que vous avez de la compassion pour les âmes perdues? Est-ce que vous avez de la compassion pour les rejetés, pour les mal-aimés, les maltraités? C'est ce qui compte, avoir de la compassion. Même si vous ne savez pas parler, même si vous ne savez rien dire, il ne lui a pas fait un discours de théologie, il ne lui a pas parlé de l'hébreu et du grec. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il y a Jésus là-bas, viens avec nous. Il y a Jésus là-bas, viens avec nous. Et c'est ce qui compte. Un mot de Jésus suffit pour changer une vie. Amen. 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 Vision, compassion. Et le troisième, comment je vais l'appeler? Parce qu'ils sont 4. Vous savez comment je l'appelle? Je vais l'appeler volonté. La volonté. Le vouloir. Vouloir, la volonté, le zèle, c'est ce qui compte. Parce que vous pouvez avoir une belle vision, vous pouvez avoir beaucoup de compassion, mais si vous n'avez pas de volonté, mais vous allez le laisser tomber par terre, et vous allez là-bas, vous faites vos affaires. Alors on vous dit, mais oh, j'aime bien les pauvres malheureux, mais tu ne vas jamais vers eux. Il faut de la volonté pour y aller. Il faut de la volonté, il faut vouloir. C'est ta part, c'est ton travail. C'est ton travail. Jésus fait son travail, mais toi tu dois faire le reste. Le paralytique là, il ne pouvait pas aller tout seul à Jésus. Il a fallu que les autres se mettent au travail. Il fallait du zèle, il fallait de la volonté. Et puis alors en plus de ça, il fallait une rôle de volonté. Parce que quand ils sont arrivés là-bas, nous dit la parole de Dieu, eh bien, la maison était cernée par les gens, ils ne pouvaient plus passer. Pas plus passer. Alors ils auraient pu, s'ils n'auraient pas eu de volonté, ils auraient pu dire, ah oui, de toute façon, il vaut mieux qu'on rentre chez nous, tout va bien, il y a trop de monde, allez, viens, on te remballe chez toi. Non. Ils n'ont pas été comme ça, ils ont été jusqu'au bout. Quand on a de la volonté, on va jusqu'au bout. On ne s'arrête pas devant les obstacles, on ne s'arrête pas au chemin, on y va au fond. Et il faut à tout prix le sortir, il faut à tout prix qu'on l'amène à Jésus, il faut à tout prix, c'est le but. Le but initial, c'est d'amener les âmes à Jésus. Amen. On ne les amène pas à une religion, on ne les amène pas dans une église, on les amène à Jésus. Après, s'ils trouvent une église, tant mieux. Mais le principal, c'est de les amener à Jésus. Et le Seigneur fait le reste. La volonté. Alors ils ont eu de la volonté, les gars. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont monté sur le toit. De toute façon, c'était des voyageurs. Hein, ils savaient faire les toits, ils savaient faire les faire et les défaire. Vous savez, il y en a comme ça. Il y a des voyageurs, ils savent mieux défaire que faire. Enfin, eux, ils savaient défaire, mais peut-être qu'ils ont refait après. Enfin bref, ils ont ouvert le toit. Le propriétaire, il dit, hé les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de casser ma maison, là. T'occupe pas, on va te faire le toit tout neuf après. Mais laisse-nous finir notre job. On doit amener le paralytique au pied de Jésus. Amen. Alors il faut payer le prix, hein. Il faut payer le prix, hein. Même si le toit est cassé, même si ça coûte cher pour le réparer, il faut payer le prix. Quand on a la volonté, on est capable de payer le prix jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bien, les gens, ils ne sont pas prêts à payer le prix.
Il s'arrête dans le chemin. Oh, c'est trop dur, j'arrête. Oh, on va voir. J'ai autre chose à faire. Laisse tomber, on verra bien. Non, c'est pas ça. La volonté. Il faut de la volonté pour servir Dieu. Ce sont les violents, dit la Bible, qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents, il faut se faire violence. Ils se sont fait violence, ces gars-là. Ils ne se sont pas découragés, il y a trop de monde, on ne peut pas y aller. Non, ils se sont fait violence. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont été jusqu'au bout, jusqu'à casser le toit, ouvrir le toit, pour atteindre le but qu'ils s'étaient fixé. Il faut se fixer des buts dans la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut se fixer un but. Et le but le plus beau, le plus honorable qu'il peut y avoir, c'est d'avoir le désir d'amener les gens au pied de Jésus. Amen. Ah, mais il y en avait un quatrième aussi. Hein? Il y en avait un quatrième. Heureusement, parce qu'imaginez-vous un petit peu s'il n'y en aurait eu que 3. Ben, le bois paralytique, il risquait de tomber par terre. Il faut être 4. Une chaise, elle a 4 pieds. Une table, elle a 4 pieds. Une auto, elle a 4 roues. Et bien, eux, ils étaient 4. Ils étaient 4. Quatrième. Comment je vais l'appeler? Vous savez comment je vais l'appeler? Foi. Il faut de la vision. Il faut de la compassion. Il faut de la volonté. Mais il faut aussi de la foi. Amen. Savoir que Jésus est capable de faire le miracle. Savoir que Jésus est capable de transformer une vie. Savoir que Jésus est capable de bouleverser un cœur. Savoir que Jésus est capable de toucher un cœur. De restaurer un cœur brisé en morceaux. Il est capable de le réparer, de le restaurer. C'est la foi. La foi. C'est nécessaire, la foi. Moi, je crois. Moi, je travaille en Russie, là-bas, mais j'ai la foi que Dieu est en train d'agir. Je travaille en Sibérie, là-bas, mais j'ai la foi que Dieu est en train d'agir. Amen. Je travaille au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, en Géorgie, en Moldavie russe, je travaille en Ukraine, mais j'ai la foi et je sais que Dieu agit. Amen. C'est ça la foi. C'est croire que Dieu peut faire quelque chose. C'est croire que Dieu agit. Et eux, ils ont cru. La foi. D'abord, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Savez-vous pourquoi Jésus a fait le miracle? À cause de la foi du paralytique, non? Non. À cause de la foi de ces 4 hommes. À cause de la foi de ces 4 hommes. Jésus a fait le miracle à cause de la foi de ces 4 hommes. Jésus, voyant leur foi, il n'a pas dit la foi du paralytique. Parce que lui, il n'a rien compris. Il est en train de pleurer, se lamenter en disant qu'est-ce qui en arrive, regarde ça un peu. Mais la foi de ces 4 hommes, ta foi peut sauver, ta foi peut guérir, ta foi peut bénir, ta foi peut restaurer, ta foi, la foi de l'anonyme, la foi qui fait agir le bras de Dieu. Dieu honore la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La foi, c'est formidable ça. Alors ils ont pris leur ceinture, ils ont pris leur corde, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, et ils ont descendu le paralytique. Ils ont descendu. Vous savez ce qu'il faisait Jésus? Il était en train de les regarder. Et puis il dit chapeau les gars. Chapeau les gars. Imagine, je ne veux pas dire qu'il a dit ça comme ça, chapeau les gars, mais dans ce sens-là, que Jésus a honoré leur foi. Quelle foi ils ont, c'est pas possible. 4 bonhommes. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Vision. Et toi, comment tu t'appelles? Compassion. Et toi, comment tu t'appelles? Volonté. Et toi, je m'appelle foi. Vous êtes des gars formidables, vous êtes des gars merveilleux. Venez, 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 descendez le paralytique. Et il a guéri le paralytique à cause de leur foi. Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut se servir de toi. Comme un anonyme, peut-être. Personne n'entendra parler de toi. Peut-être que tu seras oublié, mais Dieu ne t'oubliera pas. Peut-être que tu seras dans le, si vous voulez, sur le haut de l'affiche, comme chantait Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Vous connaissez la chanson Aznavour, hein? Mais il y a des gens qui veulent être en haut de l'affiche. Laisse-moi te dire une chose, cherche pas à être en haut de l'affiche, cherche à être agréé et béni par le Seigneur. Amen. Même si les hommes ne le voient pas, même si personne n'en parle, même si personne ne le sait, c'est pas grave pourvu que lui le sache. Amen. Alléluia. C'est ça qui compte. Amen. Alors la première des choses que Jésus a fait, c'est quoi? Il a dit, prends ton livre, attends. Non, il n'a pas fait ça. Il l'a regardé, il a dit, mon gars, ouais, je connais ta vie, je connais ton cœur, je connais ta situation. Pourtant, il était paralytique, il ne devait pas faire beaucoup de péchés, hein. Je sais pas. Je crois qu'on peut être paralytique et faire des péchés quand même. Il n'y a pas besoin de marcher, il n'y a pas besoin d'entendre, il n'y a pas besoin d'être aveugle pour faire des péchés. On est nature pécheresse, on est des misérables devant Dieu. On est né dans le péché. Vous savez que l'évangile, c'est
à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Moi, je dis toujours ça. L'évangile, avant toute chose, c'est une mauvaise nouvelle. Vous allez me dire, c'est pas possible. Et si. Parce que la Bible dit dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. C'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est pas une bonne nouvelle. Hein. Les conséquences, le salaire du péché, c'est la mort. Ah, c'est pas une bonne nouvelle que tu nous racontes, alors on est perdu. Oui, tu es perdu. Mais la bonne nouvelle, elle continue dans le verset. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Amen. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Et c'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Tu vas marcher. Peut-être que tu vas peut-être pas marcher tout de suite avec. Ça viendra après. Mais ce qui compte déjà, c'est que tu marches avec Dieu. Même si tu es paralysé, même si tu es encore un peu boiteux, c'est pas grave. Mais marche avec Dieu, et puis Dieu fera le miracle. C'est pas plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire ma paralytique, lève-toi et marche. Alors il lui a donné deux cadeaux extraordinaires. Les plus beaux cadeaux que la terre puisse recevoir. La guérison du corps et la guérison du cœur. Amen. C'est pas bon. Hein? C'est beau ça. La guérison du corps, parce que Dieu guérit, Dieu bénit. Il a fait tellement de miracles, Jésus, quand il était sur la terre. Et il a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. En mon nom, priez pour les malades, et les malades seront guéris. Donc Dieu guérit, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis, en son nom, par la prédication de l'Évangile, vous pouvez naître de nouveau ce soir. Amen. Vivre une vie nouvelle. Vivre une vie dans la paix, dans le pardon, dans la grâce, car Jésus a payé pour nous sur la croix du Calvaire et nous a accordé tous les bienfaits dont nous avons besoin dans notre vie, et surtout le pardon de nos péchés. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Ne vous inquiétez pas si vous êtes des anonymes, si on ne parle pas de vous, si on ne connaît pas votre nom. Moi je ne connais pas votre nom, il y en a un qui connaît votre nom. Et c'est ce qui est important. Mais travaillez pour le Seigneur. Annoncez l'Évangile. Parlez de lui. Dites un seul mot. Jésus t'aime. Et vous verrez comment Dieu agit dans les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ces